On est toujours le petit frère de quelqu'un, même quand on s'appelle Oussama Ammar. Vous connaissez Oussama Ammar en tant qu'entrepreneur à succès, expert en start-up, personnalité controversée, admirée ou critiquée. Mais aujourd'hui, oubliez tout ce que vous savez sur lui, oubliez la tech, oubliez The Family, oubliez les scandales. Vous allez découvrir Oussama autrement à travers l'un des hommes qu'il respecte le plus au monde, celui devant qui même il devient un petit frère. Toi, tu connais l'anecdote. Je l'ai raconté en public, cette anecdote? Ouais. Je m'en souviens pas. Bienvenue tout le monde, bienvenue sur Débrouillard, le podcast où on continue de décortiquer l'entrepreneuriat sous toutes ses coutures. Ici, on parle de business, de stratégie, d'état d'esprit. Surtout, on vous donne des clés actionnables pour scaler vos projets. Je crois que c'était dans un... Je sais pas si c'était plusieurs podcasts. En tout cas, j'ai pu rassembler plein de... Parce que pour ceux qui nous écoutent, en fait, c'est une blague de Sofiane Pamar. Parce que Sofiane Pamar, c'est l'aîné de la fratrie. Et moi, je suis le dernier. Mais j'ai tendance à considérer tout le monde comme mes petits. Et Sofiane m'avait jamais vu dans l'énergie d'un petit. Il m'a toujours vu dans l'énergie d'un leader, d'un boss, d'un CEO, d'un investisseur. Autorité naturelle, quoi. Autorité naturelle. Et on est parti en vacances en Turquie ensemble pour rencontrer mon frère. Et là, je pense qu'il a rigolé non-stop, mais littéralement. Non-stop, pendant 5 jours. Et à chaque fois, il me voyait, il faisait... « Eh, petit frère, viens là. Va allumer la chicha. » Parce que mon frère me parle comme ça, tu vois. Et en fait, il n'avait jamais vu personne sur Terre avoir le droit de me parler comme ça, tu vois. Alors qu'en fait, mon grand frère, bien sûr qu'il me parle comme ça, parce que c'est plus que mon grand frère, c'est comme un père pour moi. Il a 20 ans de plus que moi. Et donc, c'est devenu un jeu entre Sofiane et lui. Et donc, ensuite, Sofiane a tellement aimé mon frère qu'ils se sont revus seuls. Il a été faire un concert au Liban. Ouais, ils sont devenus amis, tu vois. Et ils m'ont envoyé cette vidéo trop drôle où j'étais moi avec Adam, le petit frère de Sofiane, parce que moi, je vis avec le petit frère de Sofiane. Et il m'a envoyé cette vidéo en disant, voilà, on est en conseil de grands frères. On a des choses à changer. Et donc, c'est ça... Enfin, ça lui a fait un moment de joie formidable. Et donc, oui, on est tous le petit frère de quelqu'un, effectivement. Complètement. Ça me parle trop parce que c'est un petit... Moi, je prends aussi beaucoup d'espace. J'ai toujours l'habitude de prendre un peu le leadership, que ce soit en amitié, avec les gens de mon entourage. Et j'ai également un grand frère. On n'a pas la même mère. C'est le premier enfant de mon père. Et je crois qu'on doit avoir presque 20 ans d'écart aussi. Ouais, même dynamique, ouais. Ouais. Mais sauf Nous, que... on a la même mère, mais pas le même père. Mais c'est pareil, ouais. Lui, quand il parle, moi, je baisse les yeux, quoi. Pourtant, j'ai plein de personnes qui sont plus âgées que moi, mais qui sont sous mon autorité. Donc, mais lui, je sais pas comment expliquer. Il a comme une autorité naturelle sur moi. Et quand il parle ou quand j'ai l'impression que je l'ai offensé ou que j'ai fait un truc, je stresse, quoi. Ouais, je comprends. Ce qui fait que quand je t'ai entendu parler de ça pour la première fois, je me suis senti tout de suite. Je me suis dit, ah ouais, mais ça, c'est Valérie, c'est mon grand frère. C'est la même chose que... Ouais, moi, il s'appelle Hossein. Ah, nice. Ton grand frère, c'est une légende discrète quand même. Un type d'entrepreneur, mais de la vieille école, qui a fait des trucs en Afrique, au Congo, je pense. Kinshasa, ouais. Kinshasa, en Amérique latine également. Paraguay, et Brésil. Paraguay, puis Brésil, ouais. Paraguay, puis... Argentine aussi, j'ai cru. Oui, Argentine aussi. Et ça, c'était bien. Enfin, on parle vraiment il y a peut-être 30, 40 ans. C'était en tout cas avant Internet mainstream, si tu veux. Et en tout cas, attachez bien vos ceintures. On va essayer de faire un petit voyage entrepreneurial à l'ancienne, comme vous l'avez jamais vu. Donc, pour commencer, je pense que ça va être intéressant de faire un petit peu un portrait de ton grand frère. Donc, qui est ton grand frère et pourrais-tu le présenter succinctement? Il s'appelle t'as dit comment il s'appelle? Il s'appelle Hossein. Hossein, ok. Comme Saddam Hussein. Ah, c'est quoi? C'est Oussama Ben Laden. C'est la famille. En même temps, 80% des Arabes s'appellent Hossein, Ali, Mohamed. Incroyable. Donc forcément, quand il y en a un qui fait une connerie, ça retombe sur un cinquième, quoi.
Alors, mon frère, il est né dans le même village que moi, au sud Liban. Mhm. On a la même mère, mais pas le même père. C'est l'aîné. Et il a perdu son père quand il avait 12 ans. Son père est mort le jour de la naissance de ma sœur. Et en fait, du jour au lendemain, il est devenu l'homme de la famille. Et en fait, son père avait un frère qui était en Afrique. Et en fait, c'est 2 frères qui se sont mariés à 2 sœurs, comme c'est très courant dans ces villages. Ah, ok. T'as 2 frères qui se marient à 2 sœurs. Mhm. Et donc, ma mère avait une sœur qui était mariée au frère de son mari. Mhm. Et donc, quand son mari est mort, mon frère a été envoyé en Afrique travailler Avec son oncle. chez son oncle et chez sa tante. Un peu en mode, il va pouvoir envoyer un peu d'argent à la famille. Puis à l'époque, il a derrière lui Mohamed, Jamal, Kamel et Amina. Donc il a 4 enfants derrière lui qui sont au Liban et qui comptent sur lui en fait. Et alors, c'est assez marrant parce que c'était un très très bon élève. Il a grandi avec un deuxième frère qui est un personnage un peu plus compliqué, qui s'appelle Mohamed. Donc, si tu veux, c'est un peu la blague. Lui, il était premier, l'autre était dernier. Lui, il était sage, l'autre, il faisait des conneries. Les 2 se suivaient? Ouais, ils ont, je crois, 9 mois d'écart ou 12 mois d'écart. Ok. Ils ont 1 an d'écart. Donc, en fait, Hossein, il était toujours à régler les conneries de son petit frère Mohamed, en fait. Mais puis, il y avait une dynamique avec ma mère où, en fait, ma mère lui mettait vraiment énormément de responsabilités sur le dos parce qu'il était l'aîné, en fait. Et donc, grosso modo, ce qu'on lui a expliqué, c'est voilà, t'es premier à l'école, mais bon, on s'en fout. Là, il n'y a plus le choix. On peut pas te laisser le temps d'être adolescent, d'aller à l'université. Lui, son rêve, c'était de faire des études, en fait. C'était son rêve absolu. Il se voyait déjà, tu vois, faire de très grandes études. Et on l'a envoyé en Afrique. On l'a envoyé en Afrique, on l'a mis dans un magasin et on lui a dit « Vends des chaussures ». Et voilà. C'est comme ça que sa carrière entrepreneuriale a démarré. Alors, il a fait plein de choses dans sa vie, mais il a 3 caractéristiques extrêmement spéciales. La première, c'est qu'il est très beau. Très, très, très beau. C'est véritablement un homme à femme. Je te donnerai une photo d'archive pour ton podcast. C'était, jeune, tu vois, c'est... Le Phénicien typique. Ouais, mais alors justement, même pas, vraiment un peu mieux que le Phénicien typique, quoi. C'est vraiment above average. Très, très beaux yeux, très belle voix. Moi, 100% de mes meufs dans ma vie qui rencontrent mon frère tombent amoureuses de la voix de mon frère. C'est genre... Il y en a une fois qui m'a dit, écoute, je suis vraiment hyper gêné de te dire ça, mais j'adore entendre ton frère parler, quoi. Il a une voix hyper suave, il parlait super bien. La deuxième caractéristique qu'il a, c'est qu'en plus d'être beau, il était très intelligent. Et très intelligent socialement. C'est-à-dire que, pas un geek, pas un scientifique, mais une très, 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 très grande acuité sociale. Et pour te dire, en Afrique, quand tu connais un peu les dynamiques libanais en Afrique, ces Libanais en Afrique, c'est un peu les Juifs d'Afrique, quoi. Ils sont à la fois fascinants. Ils font presque partie de la famille. Ouais, on a les mêmes passeports en plus. Voilà, ils sont à la fois fascinants, à la fois détestés. À la fois on les aime, à la fois on les aime pas. À la fois on leur reproche des trucs, à la fois on les gracie de choses. Mais ils sont pas trop intégrés, tu vois, dans le tissu social. Mon frère, il parle Lingala. Il parle Swahili. 12 langues, je crois. Ouais, exactement. Et à la fin, il va finir par parler 12 langues. Mon frère a appris, personne ne me croira et tout le monde va me traiter de mytho, mais je m'en fous parce que je sais ce qui est vrai. Ouais. Mon frère a appris le chinois en allant manger dans un restaurant chinois à Sao Paulo. Ça n'a aucun sens. C'est littéralement, il a appris le chinois au comptoir avec un mec. Alors, il a l'oreille absolue, donc il n'a aucun problème de prononciation, d'accent. Il n'a jamais vécu en France de sa vie. Et il parle français ? Et il parle un français qui est mieux que le tien, que toi et moi. Il n'a aucun accent en français. Parce qu'en fait, il regarde la télé, il va apprendre l'anglais. Et donc, il a appris l'italien à la télé.
Il a appris le chinois en parlant dans un restaurant à Sao Paulo. Donc il est comme ça. Tu vois, à un moment, il avait une petite amie. Il était en Afrique. Il avait une petite amie espagnole. Il n'a jamais mis un pied en Espagne. Au bout d'un an, il parlait en espagnol avec elle.